Bon. Alors maintenant, on va préparer le cuir pour pouvoir faire la rainure de chaque côté, pour pouvoir faire le départ pour la griffe. Alors, pour préparer mes pré-trous pour ensuite la couture. Je peux prendre soit le compas, mais si vous n'avez pas de compas, pour les débuts, voilà le compas. Vous prenez la mesure que vous voulez pour la règle, vous prenez. Vous voulez une rainure à 2 mm ou 1 mm à peu près, on va faire 2. Voilà, 2, ça fait 2 mm, on va voir ce que ça donne. Donc avec le compas, je prends avec la pointe ici et je fais glisser le long de mon cuir, tout le long. Je fais donc mon trait qui va me servir pour les pointes de couture. Si vous voulez utiliser, et ça c'est un appareil que vous pouvez acheter qui est très bien parce qu'il justement il a différentes choses. Il vous sert en même temps de compas. Je règle là aussi à 2. Pareil. Ah, attendez, là il y a un petit défaut dans mon cuir. Voilà. On n'ira pas jusqu'au bout. Voilà. Et là vous avez la même chose. Simplement fait avec cet appareil. Donc le compas n'est pas spécialement utile dès le départ. C'est plus facile, il bouge moins. Celui-ci, vous aurez avec différents outils. Hein, cette traînette, elle est très bien pour le démarrage de vos coutures. Votre dépannage, il est plus facile à emmener en randonnée que ce gros compas. Donc, une fois que vous avez utilisé qu'on a fait les rainures de chaque côté, on va, avec la griffe, vous allez démarrer, on prend encore une petite aiguille, je vais piquer ici, ici. On va démarrer, donc vous avez vu la griffe, on met les petites pointes dans le premier trou, premier petit pré-trou que j'ai préparé avec mon aiguille. Voilà, vous tenez votre griffe bien droite, hop, voilà, je vais y arriver, je tremblote, voilà, et on va suivre la rainure avec la griffe, voilà, vous avez vu, j'ai marqué, là on va faire la même chose de l'autre côté. Allez. Et on fait les deux côtés et vous aurez exactement le même écart dans les trous entre chaque. Si jamais vous avez loupé un trou, vous reprenez toujours le dernier trou que vous avez fait pour repartir, pour être sûr d'avoir le même écart. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ces trous, vous pouvez utiliser votre formoir. Donc le formoir, il y a des largeurs de chaque côté. Vous voyez, il y a 4 largeurs. Là on va prendre la plus petite, c'est celle-ci. Vous pouvez mettre ça le long de votre lanière et vous allez frotter. Alors ça permet de bloquer un petit peu l'arête du cuir, ça fait plus joli. Maintenant, si c'est sur du cuir déjà utilisé, un vieux cuir de réparation, ce n'est pas la peine d'utiliser le formoir. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour le formoir. Maintenant, va falloir passer cette lanière dans cette boucle, la replier pour pouvoir faire la couture. Là, vous avez vu, ça fait de la même épaisseur. Donc, il va falloir simplement parer ce morceau de cuir, le faire plus fin pour pouvoir bien le coller, le plaquer contre la lanière et éviter cette surépaisseur qu'il y a ici. Donc là, on utilise le couteau à parer. Le couteau à parer.
on peut utiliser aussi le couteau demi-lune. Donc il faut faire très fin, faites attention de ne pas aller trop fort. On commence toujours, vous avez vu, au début, et ensuite on remonte pour faire plus fin à chaque fois. Je vais vous montrer aussi avec le couteau demi-lune. Alors, le couteau demi-lune, c'est pareil. On fait la même chose. Voilà. On enlève les petites peluches. On essaye de le faire à peu près droit, bien plat, qu'il n'y ait pas trop de bosses. Vous pouvez faire ça avec un cutter aussi. Hein. Ensuite, je passe ma lanière, ma boucle. Alors, vous voyez, j'ai pas encore à séparer. Il faut que je parte un petit peu plus loin encore. Il faut que j'aille plus loin, de manière à ce que je désépaississe vraiment mon cuir pour que le pli au niveau de la boucle il se fasse facilement. Voilà. Après, il faut des outils qui coupent bien. Après, c'est juste pour faire de la réparation. Si vous utilisez un cuir déjà utilisé comme celui-là, là, il n'y a pas besoin de refaire le parage. Hein, il y a déjà toute la forme et tout. Il n'y aura plus qu'à remettre la boucle dans la bonne position pour pouvoir après le refaire. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure comment on nettoie un vieux cuir. Voilà, ça c'est pour la préparation. S'il faut reprendre un nouveau cuir pour faire la réparation, ça peut être très utile. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. On peut encore parer. C'est une partie qui est un petit peu compliquée à faire et qui est quand même importante si on veut que le cuir il tienne bien sur notre boucle. Ici, le couteau demi-lune. Alors couteau demi-lune, il y a un côté des fois qui coupe un petit peu mieux, voilà. Alors toujours à plat votre couteau demi-lune. Ne mettez jamais vos doigts devant n'importe quel outil coupant. Vous risquez de vous couper les doigts. Des fois on a l'impression que ça ne coupe pas, mais quand c'est sur nos doigts, ça coupe bien. Voilà. Voilà. Donc ça devrait être pas mal. Alors ensuite, vos boucles, pensez que quand vous allez les positionner, de manière à ce que tout simple, quand vous les positionnez sur vos boucles, mettez bien les boucles dans le bon sens. Parce qu'une fois que vous aurez collé, ça sera trop tard, on ne pourra plus le décoller. Voilà. Ça devrait être pas mal. Alors ensuite, une fois que notre cuir est mis en place, on va faire un collage.
avec une colle spéciale cuir. Faites attention de ne pas prendre des colles qui sont trop rapides. Ça permet justement, quand on fait petite marge d'erreur, ça permet de mieux décoller s'il y a besoin. Quand ce sont des colles trop rapides, maintenant faites attention de prendre bien des colles spéciales cuir. Après, on va maintenir tout ça comme il faut avec le doigt ou avec une pince et on attend que ça sèche. Voilà. Tu peux éteindre ?